bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un cours qui s'appelle l'évolution spontanée d'une réaction chimique. C'est un cours dédié aux élèves du bac de option bio. Donc, la partie qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est la pile Daniel. Voilà, c'est un cas particulier d'une réaction spontanée. Réaction spontanée, c'est-à-dire une réaction qui se déroule d'une façon automatique. Par exemple, si je pose quatre ou bien trois ou bien deux espèces chimiques, automatiquement, la réaction commence sans l'intervention de l'opérateur, c'est-à-dire sans augmenter la température ou bien la pression ou bien autre facteur. Ok? Donc, on commence l'explication du pile Daniel. Donc, la pile Daniel, elle est constituée par des plaques de cuivre plongées dans une solution de sulfate de cuivre. Ok? Une autre plaque de zinc solide plongée dans une solution de sulfate de zinc. Ici, nous avons un ampèremètre. Ici, nous avons un pont salin. L'objectif, c'est de fermer le circuit électrique. Ok? C'est une pont, elle a deux objectifs. Le premier, c'est la fermeture du circuit. Deuxième, c'est d'assurer la neutralité électrique. On verra ça en détail. Ok? Donc, on commence notre travail aujourd'hui. Donc, ici, le cône, il est toujours lié au pôle négatif. Donc, lorsque je mets, ou bien je ferme le circuit, donc l'aiguille nous donne une valeur positive. Ça veut dire qu'il y a un courant qui passe ici. Donc, normalement, puisqu'il donne une valeur positive, automatiquement, ici, c'est quand il est toujours lié au pôle négatif lorsque l'ampèremètre donne une valeur positive. Donc ici, c'est le pôle négatif. Ici, c'est le pôle positif. Notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir en détail le fonctionnement du pile Daniel. Qu'est-ce qui se passe dans le compartiment 1 et qu'est-ce qui se passe dans le deuxième bécher? Ici, nous avons un volume V, par exemple 60 ml, une concentration 0,1 mol par litre. Ici, c'est la même chose. C'est bon? V égale 60 ml, concentration de Z1 de plus égale à 0,1 mol par litre. Ok? Donc, nous avons ici un passage du courant électrique. Donc, le courant électrique, il passe de plus vers le moins. Ici, nous avons le passage des électrons. Comme vous le savez déjà, les électrons préfèrent les métaux. Donc, ce sont des porteurs des charges. Ils transportent la charge à travers les métaux, les câbles. Par contre, les ions peuvent transporter la charge, mais ils utilisent les ions. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Au niveau de la plaque de zinc. Au niveau de la plaque de zinc, on a l'oxydation des zinc selon la demi-réaction suivante. Ici, nous avons Z1 solide, il nous donne Z1 de plus 2 électrons à ce niveau-là. Donc, nous avons l'oxydation des zinc. Une partie de la plaque va être transformée selon ces demi-équations. Donc, il y aura ici un excès de Z1 de plus, c'est-à-dire l'excès de charge positive. C'est bon? Ici, il se passe autre chose. C'est Cu de plus 2 électrons, et donc du cuivre. Ici, nous avons
un niveau là de Ci de plus, elle diminue. OK? Parce qu'il y a consommation des ions Ci de plus. C'est bon? Donc, les électrons qui vont être libérés par cette équation-là vont prendre ce parcours-là pour arriver à ce niveau-là. C'est bon? Donc, ici, nous avons un excès des électrons ici qui vont être transformés avec les Cu de plus pour donner naissance au cuivre. Donc, on aura un dépôt de cuivre ici. Donc, la masse de cuivre va augmenter. Par contre, la masse des zinc diminue. Donc, la réaction globale qui se déroule dans cette réaction-là, c'est Z1S plus CuU de plus pour donner naissance à Z2 plus. C'est la réaction globale qui se déroule dans ce circuit électrique. Donc, le problème qui se pose ici, c'est de chercher où est la cathode, où est l'anode. C'est bon? Ici, nous avons, puisque l'ampèremètre nous a donné une valeur positive, donc ici, c'est le moins. Ici, c'est l'oxydation. L'oxydation anodique. Donc, ça c'est l'anode. Au niveau de l'anode, il y a l'oxydation. Et se passe toujours l'oxydation. L'oxydation, c'est-à-dire dégradation, c'est-à-dire... C'est bon? Donc, ça c'est l'oxydant. L'oxydant. Ici, c'est le réducteur. Donc, l'oxydant, c'est l'espèce chimique qui est capable de fixer des électrons pour donner un réducteur. Ici, c'est la cathode. Donc, ici, c'est la cathode au pôle positif. Ici, il y a la deuxième demi-équation, c'est la réduction. Vous allez trouver toujours cette phrase-là, l'oxydation anodique et la réduction cathodique à ce niveau-là. Donc, le problème qui se pose toujours, c'est de savoir où est l'anode, où est la cathode, c'est-à-dire où est le pôle positif et où est le pôle négatif. Donc, ici, dans ce cours-là, nous sommes basés sur l'ampèremètre. On peut, par exemple, savoir qui est le pôle négatif et le pôle positif en utilisant la concentration. Donc, vous savez déjà. Nous avons deux équations. A plus B donne C plus D. Ici, le sens 1. Ici, le sens 2. C'est bon? Donc, pour savoir qui est le sens privilégié de l'équation chimique, donc, on doit chercher le quotient de la réaction initiale. Par exemple, nous avons un solide ici. Ici, nous avons un solide. Ici, solide, par exemple. Ici, solide. Un ion, par exemple. Donc, B+, par exemple, B+. Un exemple quelconque. C'est bon? On utilise le même... ça, c'est pas la peine. Donc, ici, D plus sur B plus. Ici, on compare le quotient de la réaction initiale avec la constance d'équilibre. Si KRI inférieur à K, donc la réaction se déroule dans le sens 1. Donc, le sens 1, c'est ça le sens 1, qui est privilégié. C'est bon? Parce que la réaction chimique cherche la stabilité. Donc, comme en mécanique,
Donc, tout le monde cherche la stabilité. Même les réactions chimiques, ils cherchent la stabilité. La stabilité, c'est lorsque le quotient de la réaction arrive à un certain niveau d'équilibre. C'est le cas. La constante d'équilibre. C'est bon? Si le quotient de la réaction initiale supérieur à K, donc ce quotient-là va diminuer. Ok? Donc, il y a le passage, le sens de. Donc, la réaction préfère le sens de. À partir de ce calcul-là, le quotient de la réaction initiale, vous pouvez déterminer qui est le sens de la réaction. Est-ce que le sens 1 ou bien le sens 2? Ok? Donc, après, Inch'Allah, dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va vous donner quelle est la quantité d'électricité. C'est bon? Maintenant, je vous laisse et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager la vidéo, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à donner vos commentaires ou bien vos suggestions. Au revoir.